Je pensais que je parlais de Dieu, je ne parlais pas de ton oncle. Je ne parlais pas du gouverneur militaire. Je ne parlais même pas du révérend pasteur de cette église. Je pense que 40% ont compris. J'attends que les 60% comprennent que nous parlons de Dieu. J'attends encore les autres 50%. Nous sommes déjà à 70% qui ont compris que nous parlons de Dieu. J'attends à ce que les 30 autres pourcents comprennent que nous sommes en train de parler de Dieu. J'attends encore les 20 autres pourcents. Parce que lorsqu'on acclame le roi des rois, il est important de se tenir debout et de manifester son appartenance. Seigneur, ce soir, c'est avec humilité de cœur que nous nous tenons debout, sachant que nous sommes porteurs d'une mission. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que nous sommes disponibilisés pour répondre à cette sainte convocation. N'est-il pas écrit, dans leur détresse, ils crièrent vers toi, tu les envoyais à ta parole et ta parole les a fait du bien. Ce soir, je ne suis qu'un instrument inutile, faible, plein d'imperfections. Je prie, Seigneur, que tu me capacites, que tu m'outilles et que tu m'équipes pour le seul objectif que tu atteignes une vie. Sers-toi de mes paroles, sers-toi de mes mouvements, sers-toi de mes gestes, Père, afin de communiquer quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Quand tu l'auras fait, personnellement, je te promets de te rendre toute la gloire et tout l'honneur dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Prends ta Bible et tiens-toi debout rapidement. On est tous debout. Je t'attends. Toi qui aimes qu'on répète plusieurs fois pour que tu exécutes ce qu'on dit. Ouvre ta Bible, je veux prendre deux portions d'écriture. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Je prendrai la fourchette allant du verset 5 jusqu'au verset 10. C'est déjà le passage que l'on m'a remis. Et je ne voudrais pas aller à l'encontre de ce passage. Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Le seul verset 5. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, écoutez ce que la Bible déclare. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je voudrais que tu soulignes ce que je vais lire.
Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Finissons par cette prière ou par cette demande. Dans Luc chapitre 17, le verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Si ça ne te gêne pas, tu peux acclamer la parole du Seigneur. Et tu peux te rasseoir. Je bénis énormément le Seigneur d'être là ce soir. Et je crois que c'est la même chose pour toi. Par le nom m'appelle Stéphane Ouassi. Je suis l'un des plus petits et très petits serviteurs de Dieu de cette ville de Goma. Je sers Dieu à la 8e CEPAC La Source. Je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer, ni dans les temps, ni dans l'éternité. Je suis père des jumeaux. Amen. Il m'a été demandé de vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Les thèmes tels que l'homme de Dieu, dont l'a dit, exceptionnel, soit modèle. Je voudrais bénir le Seigneur d'être là ce soir. Mais je voudrais aussi dire merci au président de la jeunesse, derrière lui tout son comité, de nous faire participer à ce grand travail qui est en train d'être fait tout au long de cette semaine dans cette paroisse. Je bénis aussi le modérateur du jour, s'il te plaît. Je bénis le modérateur du jour pour la conduite exceptionnelle du culte. Merci la chorale, on a senti la présence du Seigneur. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il amène vos ministères très loin. Devenir modèle en foi. Alléluia. Devenir modèle en foi. Tel est le sous-thème qui m'a été donné ce soir. Et je voudrais plus m'entretenir avec quelqu'un autour de la foi. Alléluia. J'aime déjà quand Paul est en train de parler à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, j'aime ce que Paul est en train de dire. Écoutez, Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et il cite les domaines dans lesquels il incite son fils à être un modèle. Ce que j'aime déjà, c'est que Paul, dans sa première partie, il dit, sois un modèle. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Et puis en continuant, il dit mais. Déjà la préposition mais intervient très souvent pour contredire la phrase qui s'est exprimée tantôt. Alléluia. Ça veut dire, Paul est en train de dire à Timothée ceci. À partir du moment où certaines personnes, ok, on peut m'enlever ça ici pour que je sois libre. Oui, oui. Frère, tu peux me déposer ça là-bas? J'aime ça à l'aise parce que 2 serviteurs de Dieu m'ont précédé. Donc ils ont eu la charge d'introduire, de vous définir les choses, de placer les fondements. 1, 2, 3. Moi je ne suis pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Ça ne dérange pas si je travaille comme ça? Amen. Alors écoutez, Paul est en train de dire, à partir du moment où certaines personnes se décideront de mépriser votre jeunesse, vous au contraire demeurez des modèles. Et Paul insiste en disant, j'attends de toi Timothée
que tu sois modèle, mais que tu le sois dans différents domaines. Il dit que tu sois d'abord modèle en parole, en conduite, en foi, en amour, en pureté. Et ce soir, je viens simplement parler à quelqu'un. Le monde attend de toi que tu sois un modèle en foi. Alléluia. Que tu sois un modèle en foi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le monde d'aujourd'hui a carence de modèles. Le monde d'aujourd'hui est dépourvu de modèles. Ainsi, les gens se font des modèles. Mais je prie ce soir que dans cette église, que l'Éternel suscite quelqu'un comme un modèle. Que l'Éternel élève quelqu'un et qu'il le place comme un modèle. Alléluia. Mais écoutez, ce qui me bénit le plus, c'est le passage que nous venons de lire. La Bible dit, Christ quitta ou arriva à Capernaum. Il fut arrêté en cours de route par un centenier. Alléluia. Pendant qu'il faisait sa marche, comme le dit Actes des Apôtres, il allait de lieu en lieu, de village en village en faisant du bien. Ce jour-là, il arrive à Capernaum, il est abordé par un centenier. Et ce qui est en train de me bénir et m'étonner le plus, c'est que le centenier déjà, il l'arrête pour un problème. Le centenier arrête la marche de Jésus pour une difficulté qu'il a à la maison. Je ne sais pas ce que tu as laissé à la maison, mais comme le centenier, lorsqu'il a rencontré Christ, il arrête en cours de route, il dit, j'ai un problème. Mon problème, c'est que mon serviteur est souffrant. Il est paralysé et il souffre beaucoup. Et j'aime ce que Christ dit, il dit, ok, j'irai et je le guérirai. Alléluia. J'irai et je le guérirai. Pendant que Christ veut aller chez le centenier dit, est-ce que tu peux un peu t'arrêter? Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et puis il dit à Jésus, de là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et puis il dit, moi je suis centenier, j'ai des supérieurs. Quand ils me donnent des ordres, j'exécute. J'ai aussi des inférieurs à qui je donne des ordres et aussi exécute. Et puis il dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce qui déjà est en train de m'étonner, c'est la déclaration de Jésus. La Bible dit, face à ce que le centenier a eu à dire, Jésus était dans l'étonnement. Et dans son étonnement, Jésus ouvrit la bouche et il dit, en tout Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Je pose la question à Jésus. Quand tu parles d'Israël, tu es conscient que tu parles d'Abraham aussi. Tu es conscient que tu parles de Joseph aussi. Tu es conscient que tu parles de tous les prophètes. Mais comment tu peux oser dire que dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi? Ça veut dire, tu es en train de me dire que la foi qui vient d'être présentée par les centeniers est supérieure à la foi qu'avait Abraham. Alors mon défi ce soir, c'est de vous démontrer comment la foi du centenier était au-dessus de la foi de tous les prophètes. Le défi que j'aurai ce soir, c'est de t'amener toi à comprendre pourquoi et comment la foi de ces centeniers était au-dessus de la foi d'Abraham, la foi de Jacob et même la foi de Joseph. Parce qu'à partir de ce moment-là, la foi de ces centeniers était comme un repère. Alléluia. Et si Christ dit, en tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ça veut dire quand même en Israël, il a trouvé certaines fois, mais qui n'était pas grande. Alléluia. Alléluia. Mais avant que je n'arrive là-bas, je voudrais quand même dire 3 choses par rapport à la foi. Alléluia. 3 choses par rapport à la foi. La première chose, c'est que si la foi vient de ce qu'on entend, elle peut aussi partir par ce qu'on entend. Tu as raté une occasion de dire Amen. Si la foi peut venir à cause de ce qu'on entend, elle peut aussi partir à cause de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, je pense le verset 17. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole. Pourquoi Paul
ne pouvait pas seulement s'arrêter en disant la foi vient de ce qu'on entend. Mais Paul devait spécifier, parce que ce n'est pas tout ce que nous entendons qui attire vers nous une certaine foi. Parce que Paul est aussi conscient que par certaines choses que nous entendons, la foi qui est déjà investie en nous peut partir. Ainsi, je viens dire à un jeune ce soir, il est important que tu sois sélectif par rapport aux choses que tu entends. Car si la foi vient de ce qu'on entend, elle peut aussi partir à cause de ce qu'on entend. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tes oreilles peuvent être sélectives? C'est à toi de décider les genres d'informations que tu feras entrer par tes oreilles. Je parle à quelqu'un. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la foi est celle-ci. La foi, c'est l'un des éléments qui nous rend agréables devant Dieu. S'il y a des choses qui nous rendent agréables devant Dieu, la foi en fait partie. Hébreux chapitre 11, le verset 6, écoute ce que l'écrivain est en train de dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'a pas dit que c'est difficile, mais il a dit que c'est quasiment impossible. Ça veut dire que la foi est l'un des éléments qui nous... Je vais dire à quelqu'un ceci. Avant même que ta sanctification ne te rende agréable devant Dieu, avant que tes prières ne te rendent agréable devant Dieu, la foi est aussi un élément capital qui te rend agréable devant Dieu. Je vais dire à un frère et à une soeur ici, nous ne sommes pas agréables devant Dieu parce que nous mécapons. Nous ne sommes pas agréables devant Dieu parce que nous savons nous exprimer. Quand nous prions, même les anges se taisent pour laisser Dieu écouter nos prières. Mais nous sommes agréables devant Dieu au travers de notre foi. La troisième et dernière chose que je vais te dire, c'est que c'est par la foi que nous obtenons un témoignage favorable. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible déclare, pour l'avoir obtenu, les anciens... Ah, ok, on est en train de projeter. Ok. Ah, c'est que je peux lire. Hein? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage, mais la Bible précise un témoignage favorable. Et je prie ce soir qu'à cause de la foi que tu as, que tu obtiennes un témoignage favorable. Mais je prie que ce témoignage ne soit pas seulement favorable devant Dieu, mais que ça soit aussi favorable devant les hommes. Je prie que pendant que tu seras en train de marcher, que ça soit dans la rue de ton quartier, que ça soit à côté de ton école, que les gens se rendent compte que toi tu as un témoignage favorable. Que ce témoignage ne découle pas seulement de ton habillement, mais que ce témoignage soit aussi le résultat de la foi. Ah. Tu es avec moi. Alors il est important, si tu retiens ces trois choses avec moi, il est important de faire la même prière que les disciples ont eu à faire dans Luc chapitre 17, le verset 5. Il s'arrête un peu, les apôtres qui disent à Jésus, augmente-nous la foi. Parce que les apôtres se rendent compte que notre problème à nous, ce n'est rien d'autre que la quantité de la foi que nous avons. La foi, nous l'avons, mais elle est en petite quantité. La foi, nous l'avons, mais elle n'est pas suffisante face à certains défis. Je vais dire à quelqu'un ceci, face à certains défis, tu as un problème de foi. Et ce jour-là, Christ rencontre le centenier. Il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est parce que Christ savait que dans Matthieu chapitre 14, le verset 31, je crois, il regarde Pierre, il dit à Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Alléluia. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais je me dis, pourquoi il traite Pierre d'homme de peu de foi? C'est parce que, alors qu'il a dit aux disciples, allez à l'autre bord, la Bible dit, il est resté pour renvoyer la foule. Et le soir arrivé, il s'est mis à marcher sur l'eau. Écoutez-moi bien. Il y a des verbes qui se conjuguent mieux avec un certain nombre d'environnements. Retiens ceci. Ce n'est pas n'importe quel verbe qui se conjugue avec n'importe quel environnement. Quand vous voyez l'environnement qu'on appelle l'eau, le verbe marcher ne peut pas collaborer. Ok. Parce que quand on parle du verbe marcher, on voit l'environnement qu'on appelle la route, les sentiers. C'est un verbe qui peut mieux connecter avec cet environnement. Mais imaginez un peu, avec l'environnement qu'on appelle l'eau, il y a le verbe marcher, se laver, nager, mais pas le verbe marcher.
Le verbe marcher ne peut pas marcher avec l'eau. Mais je suis étonné que ce jour-là, Christ marche sur l'eau. Et écoutez-moi bien. Je déclare dans la vie de quelqu'un, à cause de ta foi, tu placeras des verbes, tu conjugueras des verbes dans des environnements où... Hey, dans un environnement de pauvreté, tu peux devenir riche. Dans un environnement souillé, tu peux devenir saint. Et dans un environnement dépourvu de modèles, tu peux devenir modèle. À cause de ta foi, la foi a la capacité de t'amener à conjuguer des verbes dans des temps où on ne peut pas les conjuguer, ni dans des circonstances où on ne peut pas les... Je prie ce soir que ta foi amène à conjuguer certains verbes que les autres n'arriveront même pas à conjuguer, faute de l'environnement dans lequel ils sont. Et ce jour-là, Christ dit, il regarde tout le monde, panique, il dit, ça c'est un fantôme. Et Christ, il dit, c'est moi. Et j'aime bien Pierre. Pierre le courageux, il dit, si c'est toi, ordonne que j'arrive. Pierre, tu es sérieux? S'il ordonnait qu'il arrive, où est-ce que tu mettras tes pieds? Le problème, je m'en fous de où je mettrai mes pieds. Parce qu'il a dit, écoutez, c'est comme ça que la foi fonctionne. Il ordonne, j'exécute. C'est ce que le centenier est en train de dire à Jésus. J'ai des supérieurs. Lorsqu'ils parlent, j'exécute. J'ai des inférieurs. Quand je donne un ordre, ils exécutent. Et Pierre a compris. Il dit, parce que tu as dit, viens, moi je ne sais pas voir où est-ce que je placerai. Il n'y a pas de macadam, il n'y a pas de route. Mais parce qu'il a dit, viens, moi aussi. Parce que le maître a donné de l'ordre, moi aussi je prie ce soir que ta foi t'amène à exécuter l'ainsi dit l'Éternel. Et à un moment donné, Pierre a quand même essayé. Il a marché. Arrivé à un moment donné, il commençait à s'enfoncer. Et Christ le regarde, il dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu? J'avais simplement dit ceci, le doute est une insulte devant Dieu, car tu ne le crois pas capable de faire ce que tu demandes qu'il fasse. Rassure-toi que même quand tu pries et que ta prière est couplée de la foi, enlève les doutes. Écoutez, plusieurs ont raté une occasion de vivre de grandes choses avec Dieu, parce que seulement à un moment donné de leur vie, ils ont douté. Je prie que l'Éternel te délivre de doutes. Et écoutez, moi je l'ai toujours dit, quand il me dit de faire, je fais. De toutes les façons, si ça ne tient pas, ça ne sera pas moi le ridicule, ça sera lui le ridicule. À partir du moment où j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé de faire, ce qui est simbité est alingate. Est alingate. J'ai juste obéi. Ce qui est simbité, ça n'engage pas. Tu as compris là où je suis en train de t'amener. Alléluia. Peu de foi. Je suis étonné quand vous lisez Marc chapitre 4. Une autre scène se passe. Mais ce jour-là, et les disciples et Jésus, ils sont dans la barque. La vague s'élève, la tempête souffle. Mais on se rend compte que Jésus est en train de dormir. Comment expliquer que tu peux dormir dans un environnement hostile comme ça? Et puis quand il les réveille, écoutez ce qu'il dit. Tu ne t'inquiètes pas que nous périssions. Ok. Jésus se lève, il calme la vague. Et puis il les regarde, il dit, homme de peu de foi. Attends Jésus. Homme de quoi? Non, explique-nous comment tu peux qualifier notre foi de peu. Jésus dit, écoutez, je vous ai dit, allez à l'autre bord. C'est tout ce que j'ai dit. Votre foi a vacillé à partir du moment où vous avez oublié ce que j'ai dit. Parce que nombre est en train de dire, je ne suis pas un homme pour mentir, moi un fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je déclare, je l'exécute. Je vous ai dit, allons à l'autre bord. Le terminus, c'est l'autre bord. Je savais que la tempête soufflera. Je savais que la vague s'élèvera. Mais j'ai dit, allons à l'autre bord. Écoutez, je vais dire à quelqu'un ceci. Si vous voulez savoir que Dieu ment, allez jusqu'à la fin de votre obéissance.
S'il n'a pas exécuté ce qu'il vous a dit, déclarez qu'il est menteur. Mais tant que vous n'êtes pas encore allé au fond et à la fin de votre obéissance, ne soyez pas pressés de dire que Dieu vous a déçu. Est-ce que je peux parler à un amant ici? Et il arrive auprès du prophète Élisée. Et puis le prophète ne sort même pas. Il dit, pour ton problème là, va te jeter 7 fois. Et puis Naaman il dit, oh, mais il se prend pour qui? Chez nous il n'y a pas de rivière. Papa, si chez vous il y avait des rivières, pourquoi tu es venu? Il fallait rester chez vous. Le problème c'est que les rivières étaient là, mais il n'y avait pas de parole pour te conduire vers la rivière. Parce que ce qui guérit, ce n'est pas l'eau de la rivière, mais c'est la parole que tu dois obéir pour aller dans le zone des rivières. Et puis il se plonge pour la première fois, il se fâche. Il se plonge pour la deuxième fois, il sent que rien ne change. Écoutez, les changements avec Dieu ne commencent pas à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur pour se dupliquer à l'extérieur. Il se jette la troisième fois. Naaman il se fâche. Et puis, béni soit le Seigneur qui a placé à côté de lui un serviteur. Il dit, papa, on a déjà fait un long chemin. Tu t'es déjà jeté une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, si il est question, tu as peur de te mouiller. Tu t'es déjà mouillé. Arrive jusqu'à la 7e fois. Écoutez, ne permets pas à ton incrédulité de déclarer que Dieu est un menteur si toi-même tu n'es pas allé à la fin de ton obéissance. Tu ne peux pas dire que Dieu ne guérit pas si tu n'es pas arrivé au 7e plongeon. Lorsque tu arriveras au 7e plongeon, tu te rends compte que la lèpre est encore là. Déclare que Dieu est un menteur. Mais je t'annonce que tu ne finiras pas le 7e plongeon tant que la guérison ne s'est pas encore. Je parle à quelqu'un. Et puis il dit, j'en ai peu de foi, pourquoi tu doutes? Je vous ai dit. Alléluia. Vous savez, il y a certaines paroles de Dieu, lorsque nous les captons, ça nous condamne à la vie même si on veut mourir. Ah, toi, tu n'as pas compris. Pourquoi Jésus devrait dormir? C'est parce qu'il savait que la mort qui l'emportera, ça ne sera pas noyade, ça sera la croix. À cause de cette parole, même quand Jésus voulait mourir là-bas, la mort aurait refusé. Je prie ce soir que quelqu'un capte la parole de Dieu. Et écoutez, en prison, un ange il dit à Pierre ou à Paul, bon, parmi les deux. L'un des deux. Et puis il dit, lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre te fera porter la ceinture. Oh, ok. Ça veut dire que déjà cette parole a condamné cet homme à ne jamais mourir jeune. Il y a des choses que je suis en train de les dire, mais je suis en train de les dire selon l'environnement dans lequel je suis. Vous pouvez me permettre de quitter quand même l'environnement dans lequel je suis. Donne-moi un amen qu'il faut, je te parle suffisamment. Tu es avec moi. On est ensemble. Alors lorsque Jésus arrive à Capernaum, il apprécie la foi. Mais si tu lis ta Bible et si tu es un bon lecteur comme moi, tu te rendras compte que c'est à 2 reprises que Jésus a rencontré une grande foi. Je vais te défier ce soir. La première fois qu'il a rencontré la foi, c'est chez un païen. Parce que les centeniers n'étaient pas juifs, c'était un Romain. Ok. La deuxième fois qu'il a rencontré le même type de foi, c'est dans Matthieu chapitre 15, quand tu lis le verset 22 jusqu'au verset 28. C'est encore une femme syro-phénicienne. Alors il est important quand même de réfléchir. Qu'est-ce que ces 2 païens ont eu à faire pour que Christ qualifie leur foi d'aussi grande foi? Et nous les chrétiens, notre foi est médiocre, boitée, paralysée. Hein? Tout ce que tu sais. Ah, tu sens que tu es défié. Hein? C'est tout ce que Dieu m'a envoyé. Vous défiez et puis m'en aller. Alléluia. Je prie ce soir que la foi de quelqu'un soit grande. Comment devenir un modèle en foi?
Alors je parle de cette femme syro-phénicienne. Quand vous lisez Matthieu chapitre 15, la Bible dit une femme est venue. Elle est venue auprès de Jésus et puis il dit à Jésus, ma fille est malade, viens la guérir s'il te plaît. Jésus regarde et puis Jésus a Betikara. Jésus a boudé. Et puis les disciples regardent, ils disent, ok. C'est un peu comme, vous voyez, vous marchez avec quelqu'un, il ne vous est jamais arrivé, vous marchez avec quelqu'un. Et puis vous voyez quelqu'un d'autre venir en courant. Et vous sentez qu'on est en train de venir saluer la personne avec qui vous êtes en train de marcher. Et puis quand on vient, on le tend la main et puis type en haut a boudé. Hein? Au point que vous-même, vous avez honte à la place de la personne qui a refusé de saluer l'autre. Ça ne vous est jamais arrivé? C'est ma coeli. Ça ne vous est jamais arrivé? Tu sens que tu es en train de marcher avec le frère Don. Et puis tout d'un coup, la sœur Alice vient et il veut saluer Don. Et puis Don, il boude. Et puis vous regardez Don, il boude sans aucune conscience. Et puis vous sentez comme si on a ce qui a haya kufasiaki. Ça arrivait aussi aux disciples. La femme dit à Jésus, ma fille est malade. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'a dit aucun mot. Au point que les disciples ont eu honte à la place de Jésus. Et puis ils disent à Jésus, écoute, si tu estimes que tu ne vas rien faire pour elle, chasse-la quand même. Au lieu de... Et puis Jésus regarde les disciples et dit, ah, votre problème c'est que vous voulez que je parle. Ok. Cette femme se serait contentée de mon silence. Parce que je ne peux parler que lorsque je valide que mon silence est plus important que mes paroles. Et puis la femme insiste encore. Jésus regarde et dit, ok. Quand mes disciples m'ont demandé de parler, il dit, écoute, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et quelle insolence. Jésus, un peu de courtoisie. Si tu ne veux rien faire, mais quand même, apprenons à dire non sans offenser. Je viens dire à une sœur ici, apprends à dire non sans offenser. Tu as raté, tu ne comprends pas ce que je dis. Je répète encore, qu'une sœur apprenne à dire non sans offenser. Il y a des noms, tu n'es pas obligé de les faire suivre par des insultes. Alléluia. Et puis malgré ça, la femme insiste encore. Pourquoi? Parce que la femme savait que si je quitte ici sans solution, j'irai enterrer ma fille. Si je quitte ici sans la validation de Jésus, je pars pleurer. Il dit, peu importe ce qu'il dira, moi c'est la finalité qui compte. Je vais dire à quelqu'un ceci, tu n'as même pas besoin de savoir comment Dieu se comporte avec toi. Ce qui est important, c'est que la raison pour laquelle tu t'es approché. Et puis Jésus s'est dit, bon ok, je agis la première fois, tu n'as pas compris. La deuxième fois, tu n'as pas compris, je vais élever la barre très haut. Et puis il dit, écoute femme, la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. La femme a dit, voilà. C'est tout ce que j'entendais, parce qu'à force de trop parler, on finit par faire une erreur de tactique. Il dit à Jésus, écoute-moi maintenant. Quand tu dis que je suis une chienne, ce n'est pas une insulte. Tu viens simplement de me replacer exactement là où je suis. Mais écoute-moi bien, le chien est un animal domestique. Et le chien, c'est l'une des compagnies des enfants. Oh, écoutez, je ne demande rien. J'accepte que je suis chienne. Mais je te dis Jésus, chaque fois que les enfants des patrons veulent manger, ils sont capricieux. Et à chaque fois qu'ils sont sur la table, ils n'ont pas d'appétit si le chien n'est pas à côté. Un peu pour dire que très souvent le chien c'est un apéritif des enfants du boss. Tu es avec moi? Et puis il dit, lorsque les enfants mangent, ils ont leur manière à eux de manger. Quand ils mangent, même la table doit manger, même le tapis doit manger. Alors tout ce que moi je demande, donne aux enfants de la maison le pain. Mais à nous les chiens, donne-nous les miettes que les enfants du patron. Mais je t'informe Jésus, que la même quantité de sucre qu'il y a dans le pain, c'est la même quantité de sucre qu'il y a dans... Jésus, il n'y a pas de boulangerie qui prépare le pain
et une autre boulangerie qui prépare les miettes. Et les pains et les miettes quittent dans la même boulangerie. Tout ce que moi je demande, donne aux enfants les pains, à nous les chiens, donne-nous les miettes. Car s'il y a guérison dans le pain, il y a aussi même guérison dans... S'il y a restauration dans le pain, il y a aussi restauration dans les miettes. Donne-nous les miettes. Et Jésus regarde et dit, maman, jamais je n'ai vu une aussi grande foi. Alléluia. Je prie ce soir que ta foi repose sur certaines révélations, afin que tu obtiennes ce que tu veux obtenir, même si Christ ne veut pas te le donner. Tu as raté une occasion de me donner un... Comment je dois l'expliquer pour que tu comprennes? Écoutez, lorsque vous lisez Marc chapitre 10, les versets 50, 51, je crois 52, vous commencez à partir du verset 49. La Bible nous parle de l'aveugle qu'on appelle Bartimée. Alléluia. Et la Bible précise qu'en quittant Jéricho, c'est là que Christ a rencontré Bartimée. Mais je pose la question, est-ce que tu peux quitter sans entrer? Hein? Parce que la Bible précise, en sortant de Jéricho, c'est là qu'il a rencontré Bartimée, au bord du chemin. Ça veut dire ceci, en entrant à Jéricho, il a raté Bartimée. Mais en quittant, Bartimée a dit, tu ne me rates pas. Si en entrant, tu ne m'as pas vu, en sortant, tu me verras. Si en allant, tu ne t'es pas arrêté pour mon problème, en retournant, tu t'arrêteras pour mon problème. Mais lorsque Bartimée entend de bruit, je bénis le Seigneur parce que peu importe les bêtises que le diable commettra dans ta vie, il te laissera quelque chose. Et c'est à partir de cette chose que l'Éternel décidera de te restaurer. La Bible déclare que Bartimée était aveugle, mais au moins il entendait. Et il a entendu le bruit. Et ma Bible déclare, la foi ne vient pas à cause de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'il y avait encore des oreilles pour entendre, Bartimée demande, qui est en train de passer? Les gens le regardent et disent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque Bartimée a crié, il n'a pas dit Jésus-Christ de Nazareth. Ok. On dit à Bartimée, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Lui, il ne le voit pas. Mais quand il se met à crier, il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Quel est le rapport entre ce qu'on vient de te dire et ce que tu viens de dire? Quel est le rapport entre ce que tu viens d'écouter et ce que tu viens de dire? Bartimée me dit ceci. Quand j'ai entendu, ça a généré une foi. Et j'ai déclaré en fonction de la foi générée par ce que je viens d'entendre. Et écoutez-moi bien. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as entendu. Mais laisse ta foi transformer ce que tu as entendu. Afin que quand tu le diras, que tu le dises avec amplification. Et ce jour-là, Jésus s'arrête. Jésus ne s'arrête pas parce que Bartimée a crié. Parce qu'autour de lui, tout le monde criait. Comment il a fait pour écouter Bartimée? C'est parce que Jésus s'est rendu compte qu'on vient de m'appeler par un nom que personne ne m'a appelé par le passé. Il s'arrête, il dit non, 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 amenez-les. Mais Bartimée, pourquoi tu n'as pas crié Jésus de Nazareth, ayez pitié de moi? Bartimée me dit non, moi je n'ai pas un problème avec Jésus. Moi, mon problème, c'est avec l'ancêtre de Jésus. Parce que David, son ancêtre, il avait institué une loi. Et est-ce qu'on a un exceptionnel ici? David, avant de mourir, il a dit, le boiteux et l'aveugle n'entreront pas dans la ville. Mais avant que David ne meure, il a restauré un boiteux qu'on appelle Mephibosheth, mais à un aveugle, il n'a pas restauré. Et moi, je suis aveugle, que la descendance de David vienne corriger la loi que David a. Tu es avec moi? Je peux m'arrêter ici et on prie. En fait, c'est ça mon problème quand je tiens le micro. Il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ma foi à moi me dit que tu peux rentrer dans le passé
et corriger une bêtise que ton ancêtre a commise dans le passé. Écoutez-moi bien, je ne sais pas ce qui a été commis dans le passé comme bêtise, mais ta foi en Dieu peut amener une bêtise du passé à être corrigée, afin que tu ne sois plus soumis, que tu ne sois pas héritier, que tu ne sois pas héritier de la bêtise de tes arrières et arrière-parents. Alléluia. Et Jésus s'est dit non, ce gars a raison. Ça veut dire ceci: lorsque tu veux devenir un modèle dans la foi, il est important que tu saches avoir de révélations par rapport à la foi que tu as. Alléluia. Alléluia. Et il dit, parce que je suis exceptionnel, alors je dois faire l'exception à la règle. La règle était telle que David a dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas. Jésus, moi, je suis l'exception à cette règle. Si tu veux que je confirme la règle que David a imposée, permets que je sois l'exception. Parce que même les Français disent, hein? Tu as compris. Que Dieu te bénisse. Mais ce que j'aime le plus, c'est que pendant qu'on faisait taire Bartimée, la Bible dit, c'est là qu'il cria très fort. Écoutez frère, il arrivera deux fois sur le chemin de la vie. Certaines situations t'amènent à ne pas croire. Mais à chaque fois que ces situations arriveront, ça ne sera rien d'autre qu'un élément pour t'amener à croire encore. Je prie ce soir que peu importe par quoi tu es en train de passer, continue à croire. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses, mais je suis en train de dire à quelqu'un ceci: si c'était quelqu'un d'autre qui les traversait, il aurait déjà abandonné Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, ce qui ne te tue pas finit par te rendre fort. Et je prie ce soir que les problèmes dans lesquels tu es rendent ta foi plus forte qu'avant. Je prie que les difficultés dans lesquelles tu es rendent ta foi plus forte qu'avant. Je prie que les haines, les dépressions, le rejet dans lesquels tu es en train de traverser rendent ta foi plus forte, plus résistante comme avant. Et ce centenier-là, il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Et ce jour-là, Jésus a décidé d'être courtois. Et puis il veut partir, le centenier dit, écoute, la femme syrophénicienne avait besoin que tu te déplaces. Tu ne l'as pas fait. Moi aussi, tu restes là. Dis seulement un mot et mon serviteur sera... Il y a beaucoup de choses que je voudrais vous expliquer là-bas, mais le temps fait défaut. Je saute. Alléluia. Hey. Je saute. Amen. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, moi je des supérieurs. Ils m'obéissent. Toi tu es Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En d'autres termes, lorsqu'il demande à Dieu, il demande à Christ de dire un mot, je ne vois pas là où Christ dit un mot. Mais Christ apprécie sa foi. Alléluia. Il demande à Jésus, dis un mot. Mais Jésus est étonné et il apprécie sa foi. Ça veut dire ceci. Très souvent, la qualité de tes demandes détermine aussi la qualité de ta foi. Ok. Par ta manière de demander à Dieu, Dieu peut évaluer quelle est la qualité de ta foi. Et il dit à Jésus, dis seulement un mot. Mais Jésus ne dit pas un mot. Mais Jésus apprécie la foi. Ça veut dire, c'est par la demande du centenier que Jésus a fini par apprécier la foi qu'il a. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tes demandes sont rationnelles, tu n'auras que des résultats rationnels. Si tu penses que Dieu ne peut que donner des boutons machettes, il ne te donnera que des boutons machettes. Alléluia. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que Jésus, il regarde et dit, une grande foi. Mais comment Jésus trouve cette grande foi? Parce que déjà, je suis en train de finir et on va prier. Parce que déjà, le centenaire anticipait le mécanisme de la foi de la nouvelle alliance.
Là déjà, on n'était pas dans la nouvelle alliance. Mais les centeniers voyaient comment la foi va fonctionner dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus n'est plus là physiquement. Mais nous demandons par la foi et nous obtenons. Et les centeniers disent, je sais que la foi dans la nouvelle alliance va fonctionner comme ça. Avant qu'on attende la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, Jésus regarde et dit, tu n'es ni juif, tu ne connais même pas Dieu. Mais comment tu connais le mécanisme de la foi de la nouvelle alliance? C'est comme ça que la Bible dit, dans leurs jours de détresse, il cria vers l'Éternel. Est-ce que l'Éternel s'est déplacé? Est-ce qu'il est venu? Mais la Bible dit, il envoya sa parole. Les centeniers connaissaient ce verset. Il dit, ne te déplace pas, dis seulement un mot. Mais je pose la question aux centeniers. Tu ne spécifies même pas les mots. Il dit, je m'en fous. Même bonjour, ma foi va canaliser le bonjour jusqu'à l'amener chez mon serviteur et transformer le bonjour en guérison. Tout est question de ma foi. Je ne sais pas quel est l'état de ta foi. Je ne sais pas la qualité de ta foi. Mais je prie ce soir que l'Éternel te prête la foi du centenier. Que l'Éternel te prête la foi. Écoutez, la plupart des fois nous abandonnons Dieu. La plupart des fois nous nous décourageons parce que simplement nous avons un problème de foi. Jusque là, tu ne crois pas encore. Alléluia. Tu ne crois pas encore. Je te donne le dernier exemple des gens qui croient et puis on va prier. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que le roi Nebuchadnezzar décide d'imposer à tout le monde d'adorer la statue, Shadrach, Meshach et Abednego refusent d'adorer. Et je vous informe qu'ils étaient des esclaves. À l'école, on t'a appris qu'un esclave n'a pas de droit. Mais il a des... C'est que si toi tu étais Shadrach, Meshach, Abednego, tu aurais dit que ça c'est l'occasion de faire plaisir au roi. Afin que nous qui n'avions pas de droits, que nous puissions désormais avoir des droits. Prétendre avoir la foi si tu ne connais pas Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 32 dit ceci. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ça veut dire la manière d'agir de Shadrach, Meshach, Abednego était le résultat de la connaissance de leur Dieu. Tant que tu ne connais pas encore Dieu, tu auras du mal à agir selon la foi. Alléluia. Et ils disent, notre Dieu peut nous délivrer. Ok. Ils n'ont pas dit que notre Dieu va nous délivrer. Ok, lis ta Bible. Non, non. Ils n'ont pas dit notre Dieu va nous délivrer. Ils ont dit notre Dieu peut nous délivrer. Ça veut dire ceci. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais il n'est pas obligé de nous délivrer. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas l'acte que nous faisons ici de refuser d'adorer la statue qui influencera Dieu à nous délivrer. Non. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une corruption que nous donnons à Dieu. Notre foi en Dieu nous pousse à dire non à certaines choses. Que Dieu vienne nous délivrer, qu'il ne nous délivre pas, nous continuerons à dire non à certaines choses mauvaises. Tu vois, le problème avec toi, c'est que tu as fait de la vie chrétienne une vie de marchandage. On dirait comme ça quoi Virunga. Dieu, parce que j'ai abandonné ça, il faudra que tu fasses ça aussi pour moi. Dieu, parce que je laissais ça, il faudra que tu fasses aussi ça pour moi. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas du marchandage. Alléluia. Oh non, biso totika oyo totika oyo totika oyo nzambe yo pesal. Nana yebisa ki okaza obligé au ça. Si tu comprends ces choses, tu seras véritablement un modèle. Tu seras véritablement un modèle. Nous avons vu plusieurs sœurs venir en train de prier au devant de Dieu. Seigneur, voyez, moi j'ai laissé ceci, j'ai abandonné cela, mais le mariage ne vient pas. Qui t'a dit que le mariage, c'est le résultat du fait que tu as abandonné tout ça? Qui t'a prêché ça? Ok. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça que je te demande de reprendre ce que tu as abandonné. Mais je veux simplement t'amener à comprendre que ta foi t'amène à comprendre que dans la souveraineté de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut,
avec qui il veut sans rendre compte à personne. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas ta situation actuelle. Mais je voudrais faire 2 appels ce soir avant de céder mon micro. Premièrement, tu sens que tu ne connais pas encore Dieu. Le Dieu avec qui tu marches, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de l'église. C'est un Dieu de la communauté. Mais ce n'est pas ton Dieu. Ce soir, quelqu'un est en train de dire, le problème, c'est que j'ai hérité un Dieu de la famille. J'ai hérité un Dieu de l'église. J'ai hérité un Dieu de la communauté. Ainsi, je n'arrive pas à croire suffisamment. Même quand on m'a prêché, je n'arrive pas à croire suffisamment. Je n'arrive pas à croire suffisamment. Je prie ce soir que l'Éternel amène quelqu'un à croire. Je ne sais pas comment tu peux croire en Dieu. Et puis tu pries. Tu finis de prier pour une grippe. Et puis directement tu pars à la pharmacie. Tu payes Febrilex. C'est que toi-même tu es conscient que ces comprimés-là a plus de force que la prière que tu viens de faire. Quelqu'un ce soir est simplement en train de dire, moi mon problème à moi, c'est que je ne crois pas suffisamment. Et comme les disciples, comme les apôtres, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir qui jusque-là ne connaît pas encore Dieu. Tu vas simplement lever légèrement ta main pour dire, Seigneur, je sens que je ne te connais pas encore. Je l'entends prier le Dieu de la famille. Je l'entends prier le Dieu de mon église. Mais ce soir, je veux te connaître particulièrement. Je veux te connaître particulièrement. Je foi. Mais le problème, c'est que je ne te connais pas encore. Je voudrais demander à toi qui as levé légèrement ta main de te tenir debout et je veux prier. Je veux prier avec toi. Ça, c'est le premier appel. Quelqu'un va dire au Seigneur, je ne te connais pas encore suffisamment. Le Dieu que tu connais, c'est le Dieu de la famille. C'est le Dieu de l'église. Ce soir, tu veux connaître un Dieu personnellement. Personnellement. C'est à la dimension où tu le connaîtras personnellement que tu auras des révélations personnelles en ce qui le concerne. Ainsi, tu n'agiras pas comme tout le monde. Tu commenceras à agir selon toi. Vous savez, les gens comme Abraham, la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham quitta la maison de son père. Ça veut dire, Abraham a fait quelque chose que personne n'arrivait à faire dans le passé. Tu deviens un modèle de la foi. Lorsque quand tu agis, tu n'agis pas parce que d'autres ont agi. Mais tu agis parce que tu as une expérience personnelle avec Dieu. Tu as une relation et une connaissance particulière avec Dieu. Ce soir, je voudrais simplement prier pour cette première catégorie avant de prier pour cette seconde catégorie. Levez légèrement vos mains et je voudrais que vous répétiez simplement ces paroles quelques secondes avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai été exposé à ta parole. J'ai compris que je ne te connaissais pas. J'ai compris que tout ce que je faisais avec toi était dépourvu d'une certaine connaissance. Ce soir, je décide de te connaître suffisamment, d'entrer en profondeur avec toi, être intime à toi, marcher avec toi et te laisser me conduire, te laisser me diriger, me dire là où tu veux que j'aille, me dire ce que tu veux que je fasse. Et je te promets, Père, que je n'écouterai que ta parole. À partir de ce soir, je divorce avec toute vie qui ne se conforme pas à la vie que tu as, à la vie que tu donnes.
Ce soir, inscris mon nom dans les livres de vie. Efface-les dans les livres de la mort. Je décide ce soir de marcher avec toi. Plus jamais douter. Plus jamais reculer. Que le diable m'oublie. Qu'il me fasse dans la liste de ses membres. Car je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Ce soir, Père, je décide de devenir un modèle de foi dans ma génération, dans mon église, dans ma famille et dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux faire un deuxième appel. Toi qui jusque-là tu connais Dieu, mais tu réalises que ta foi est encore petite. Tu es ce genre de frère, de sœurs de peu de foi. Et que pour toi ce soir, tu es simplement en train de dire comme les apôtres, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, mais tu es conscient que ta foi elle est petite. Elle est petite. Ta foi ne croit en fonction des délestages. Lorsque Dieu a agi, tu crois. Lorsqu'il n'a pas donné, tu arrêtes de croire. Je voudrais que nous puissions tous nous lever. Nous allons dire au Seigneur, nous te demandons une chose. Augmente-nous la foi. À ceux-là qui ont peu de foi, Seigneur, augmente la foi. À ceux-là qui ont encore des doutes, éradique les doutes. À ceux-là qui ne croient pas suffisamment, aide-les, Seigneur. Aide-les, oh Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, mon problème à moi, c'est que je n'arrive pas à croire suffisamment. Ma foi n'est pas assez forte face à certaines situations. Ma foi n'est pas assez solide face à certaines situations. Et au Seigneur, je veux croire et croire encore. Donne-moi la foi qu'il faut. Donne-moi la foi qu'il faut. Élève ta voix et commence à prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Dis au Seigneur, augmente ma foi. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Celui qui prie, celui qui croit, prie. Et celui qui prie doit avoir la foi. C'est la prière de quelqu'un ce soir. Je vais être un modèle en foi. Augmente-moi la foi ce soir. Il est possible que plusieurs qui sont attachés à toi ne sont pas ce qui te voient croire. Dis au Seigneur, je croirai aujourd'hui, je croirai demain. Que les circonstances changent, ma foi restera ferme, inébranlable. Que ça change, ma foi restera solide. Solide et solide. Je vais croire encore. 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 Lève légèrement ta main. Je vais prier pour toi. Alors que le frère Don est en train de s'avancer. Lève légèrement ta main. Seigneur, ce soir, tu as décidé de parler à ton peuple. Toi qui sonnes le cœur et les reins, tu as décelé le problème. Tu as décelé les difficultés qu'il y a au milieu de ton peuple. Et ce soir, tu nous as envoyé parler de la foi. Car tu as compris, Éternel, que le problème, c'est la foi. Ésaïe est en train de dire,
Les adolescents se lassent. Les jeunes se fatiguent. Mais ceux qui se confient en toi, ceux qui ont foi en toi, ceux qui croient suffisamment en toi, prennent l'envol. Ils volent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Père, ce soir, donne à quelqu'un la force. De là où il est, il sent qu'il veut abandonner. Il sent que ça devient lourd. Il sent que ça devient pénible. Au-dedans de lui, c'est dire, j'en peux plus. J'ai essayé, mais ça ne tient pas jusque-là. Je priais et je jeûnais, mais jusque-là rien ne se produit. Je sens que je suis fatigué. Yahweh, à ceux qui sont fatigués, tu leur as donné la force. À ceux qui commençaient à désespérer, tu leur as donné de l'espoir. À ceux-là qui se décourageaient, tu les as encouragés, Père. Et ce soir, je prie que tu fasses la même chose. Que tu rencontres la foi d'une sœur. Que tu rencontres la foi d'un frère. Je prie, Éternel, que tu hausses les niveaux de sa foi. Que tu élèves la barre de sa foi. De sorte que, Père, les problèmes du quotidien ne la déstabilisent pas. Les problèmes et les circonstances désastreuses ne fassent pas vaciller sa foi. Que les problèmes de Minerval à l'école, les problèmes de fraises académiques ne le perturbent pas, Seigneur. Qu'il demeure agréable, agréable au-devant de toi, ô Dieu. Je le bénis. Je bénis aussi sa famille. Je prie, Éternel, que tu te souviennes de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il entreprend. Qu'il reste enraciné en toi, afin de vivre de merveilles avec toi. Ainsi nous prions avec foi, fermeté et assurance que toi qui es assis sur le trône, tu as écouté et tu as exaucé. Dans le nom de Jésus, nous prions. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur?